Dans le même cadre, Éducactive a réédité son rendez-vous dénommé La Rencontre culturelle. L'édition 2024 s'est tenue autour du thème Racines et horizons, préserver la culture pour la sauvegarde de l'Afrique. Cet événement a eu pour ambition de célébrer la richesse et la diversité des cultures africaines tout en soulignant l'importance de leur transmission aux générations futures. Elle a aussi permis de rendre hommage à un homme de culture, l'écrivain ivoirien Camara Nangala. On fait un retour sur les temps forts marqués par des panels. Le récit de Moundir Nascimento. Racines et horizons, préserver notre culture pour la sauvegarde de l'Afrique. C'est le thème retenu pour la deuxième édition de la rencontre culturelle. Elle se veut une plateforme de promotion et d'éducation des valeurs et de la culture africaine. C'est une initiative de Éducactive, un credo créé par des étudiants pour célébrer la richesse et la diversité des cultures africaines, tout en soulignant l'importance de leur transmission aux générations futures. Déjà, le thème il est clair, hein. Quand on parle de racines et horizons, c'est une manière d'amener nos amis avec nous, de comprendre que nous venons de quelque part. Parce que quand on parle de racines, c'est la base en fait. Et c'est cette base-là que nous voulons nous approprier afin de pouvoir mieux nous projeter. Parce que c'est important, quand on n'a pas de racines, comme le docteur Alain Taïa a l'habitude de le dire, c'est comme un zèbre sans rayures. Les zèbres sans rayures, mais vraiment, ça laisse à désirer, quoi, parce que c'est un état sans nature. Et pour nous acquérir de notre nature, pour être fiers de qui nous sommes, pour valoriser notre identité, on doit vraiment s'enraciner de nos cultures. L'édition de 2024 de la rencontre culturelle, événement majeur et annuel de Éducactive, a vu la participation d'artistes, d'intellectuels, d'artisans et des passionnés de culture venus partager les expériences et connaissances avec la relève africaine. Moi, je suis très fier de savoir qu'on a encore des jeunes qui s'intéressent à la profondeur de la culture dans notre pays. Aujourd'hui, avec l'affluence de tout ce qui est occidentalisation, qui nous envahit de tous les côtés, quand on se rend compte qu'il y a des jeunes qui se préoccupent de l'ancrage culturel naturel que nous avons, ça fait plaisir. Ce qui est dommage, c'est que les jeunes n'ont pas compris, mais il faut qu'ils continuent, parce que le sujet est très important. Tu ne peux pas aller quelque part si tu ne sais pas d'où tu viens. Arrange-toi pour ne pas que les herbes sauvages poussent sur cette route. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut garder la tête dans la modernité et les pieds dans la tradition. Parce que la culture, c'est l'ensemble de nos croyances, de nos pratiques, de toutes ces choses-là qui sont propres à un peuple. Et en termes de transmission, il revient et aux parents, et à l'école, et à l'État de mettre en place des structures pour que, entre les générations, il y ait un passage des témoins. La deuxième édition de la rencontre culturelle, initiée par Éducactive, a été meublée de panels, de conférences animées par des experts sur les enjeux de la préservation du patrimoine culturel africain.